prochaine manif catapulte quoi. Barnier n'a pas été élu. On se retrouve avec une espèce de mélange entre Macron et Le Pen quoi. Dans un sens ça a été respecté les élections. Macron, il parie sur le chaos. Il y a quoi après la destitution là? Parce que la destitution elle va foirer. Bon tu veux couper des têtes alors? Allez salut tout le monde, aujourd'hui on est le 7 septembre et on est en direct, pas du tout, de la manifestation contre Macron à Brest. Voilà, donc il y a partout en France, y compris à Brest. Et du coup on va aller discuter avec les gens, voir ce qu'ils en pensent de Barnier, de Macron, de Mélenchon. Non mais ça va être bien, allez c'est parti. Bonjour. Fais un petit reportage là. Ouais, c'est le canard réfractaire. C'est ça. Bon, attends, je vais être obligé de me foutre à poil. Ah, j'avais bien rangé. Hein. Ah oui, t'as la pancarte. Qu'est-ce qu'elle dit la pancarte? Alors, je suis vieux. Et bonjour, je suis vieux. Je me rappelle plus la suite des paroles. Alors, il y a une chanson, ça fait debout. Après, je me rappelle plus. Ah oui, il y a un truc. Il y a un truc, hein. Ça me dit un truc. Et après, il y a... Ah, ça ira. Et après, je me rappelle plus. C'est lié en plus, les deux, ça me rappelle un même truc. Et après, il y a ça aussi. Là. Ouais, classique là. Hein? Ouais, il y a des bases, Ouais. T'espérais vraiment que la première ministre du NFP, elle allait y arriver là? J'aurais vraiment aimé, oui. J'aurais vraiment aimé. J'ai voté pour, donc on a milité pour. C'était le sens de l'élection pour moi. Et là, on se retrouve avec une espèce de mélange entre Macron et Le Pen, quoi. Dans un sens, ça a été respecté, les élections. Ouais, si on veut. Mais n'empêche que Barnier n'a pas été élu. Ah ouais. Voilà. Tu y avais cru, toi, à Castet et compagnie, là? Moi, j'y ai cru, la preuve, hein, regarde. J'y ai cru. Rien de plus. On a besoin de l'espoir, en fait. On a besoin d'espoir, là. Et on n'en a pas, en fait. Et moi, je pense aux jeunes générations. Et pour les jeunes générations, je suis vraiment en colère, vraiment. Toi, tu croyais vraiment que Castet, machin, elle aurait pu y aller ou... Non, je pensais pas qu'il... Ouais. Non, c'était évident, je veux dire, il jouait la montre, évidemment qu'il allait pas mettre... Mais je pensais qu'il allait trouver un compromis quand même. Mais là, il a tapé fort, là. Barnier, ça fait mal, hein? Ouais, là, c'est vraiment le message... Je vous emmerde, quoi. Les élections, tout ça, on s'en fout. C'est ça. Moi, je pense que si Castet, c'est très bien. C'était une belle surprise. Je connaissais pas du tout. Et c'est très bien, quoi. C'est très bien d'avoir des belles surprises comme ça. Parce qu'elle peut être fédératrice. Et pourquoi pas, on y va, quoi. Et pourquoi pas, c'est un drapeau, quoi. C'est notre Marianne, quoi. Voilà. Okay. Lucie Lucie Non, mais ouais, c'est ça. Donc globalement, pour toi, même politique, Barnier, Attal, Castex, Borne... En pire. Pire. C'est Ce qui va être pire. au niveau des exilés, déjà, une répression beaucoup plus plus forte parce qu'il va falloir plier au RN pour pas se faire censurer. Les réformes de la retraite, pas de retour dessus, ça c'est évident, étant donné que les macronistes bloquent là-dessus en bloc. Ouais. Une casse du droit du travail, de la santé, des coupes budgétaires monstrueuses, bien pire qu'il y a quelques années encore. Hein. On les voit, ils applaudissent, c'est comme les insoumis, ils applaudissent dans les discours, là. Pour aller voir ça, là. Il y a Pierre-Yves là-bas, il y a Pierre-Yves. Toi, il fait son Mélenchon, Pierre-Yves. Nous avons, avec notre présence aujourd'hui, une leçon à envoyer à Emmanuel Macron. Non, le monarque présidentiel ne peut pas s'asseoir sur la souveraineté du peuple. Et les parlementaires en sont les représentants, les défenseurs, les protecteurs. On m'a dit qu'il y avait quand même du monde pour Brest, proportionnellement. J'ai vu plus de monde. Ouais. Donc bon. Mais finalement, il y a quand même pas mal de gens. Hein. Regardez tout ça là. Il y a à peu près, je sais pas, combien tu dirais? Je dirais 3000, 4000 personnes, 5000 personnes. Beaucoup plus que ça. Et les gens nous disent, par rapport aux manifs habituels de Brest, c'est quand même pas mal. Tu vois. Surtout qu'il n'y a pas l'intersyndicale et tous les autres partis et tout. Donc ça a quand même été plutôt bien suivi. Il y a Pierre-Yves qui est juste à côté de nous. Il y a Pierre-Yves juste à côté de nous. Incroyable, hein? Bonjour. Ah, c'est le canard réfractaire. T'as vu ça? Incroyable, hein? On s'est dit, on va descendre à Brest, tu vois. C'est vrai, c'est une bonne Parce que idée. vous allez monter chez nous. Ouais. Du coup, nous, on descend chez vous, tu vois. Ah bah voilà, bah oui, c'est vrai. Mais nous, on dit ça aussi, monter à Paris et tout. Mais je crois pas qu'il y aura C'est une Mbappé belle ici. manif. Hein. Ouais, t'es content, il y a du monde, eh? Ah ouais, il y a du monde. Je pense entre 3 et 4 000, tu vois. Ouais, Et donc, c'est bien. Tu penses que ça peut se traduire comment, là, toute la colère que les gens ils vont peut-être emmagasiner avec toutes ces conneries-là de il nous faut voter, ça sert à rien, tous les blabla à la télé, là. Il y a une colère qui va monter, qui va peut-être ressortir à un moment, quoi. Ouais, alors ça, c'est clair. Bon, bah, du coup, le problème, c'est que Macron, il parie sur le chaos. Je veux dire, c'est son pari, parce que il est irresponsable, parce qu'il est ivre de sa toute-puissance, parce qu'il utilise aussi la Constitution de la Ve République qui, même s'il l'a tort en son sens, lui permet quand même de faire tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, effectivement,
Macron, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, moi, comme président, je décide à votre place de comment chercher une majorité. Alors que normalement, ce sont les forces parlementaires qui s'organisent elles-mêmes pour ça. Donc, je veux dire, c'est dangereux. Il s'approprie comme si c'était à lui de tirer les conclusions de cette élection. C'est pas vrai. Mais même dans le texte, pourtant je suis un opposant de la 5e République, même dans le texte, ça n'y est pas. Il y a quoi après la destitution là? Parce que la destitution, elle va foirer quand même. On peut déjà, faire une on verra mobilisation bien. devant, mais... Voilà. Et après... Alors, on verra bien, parce que la pression populaire, elle est aussi là. Je veux dire, à un moment donné, quand là, il y a plus de la moitié des gens apparemment qui sont favorables à sa destitution, que ça augmente. Enfin, moi, je le vois, on a discuté là sur les marchés au porte-à-porte, je veux dire... Déjà, si cet élément du problème n'était plus là, s'il était sorti de l'équation politique et destitué, ça serait un progrès. Alors, mais ça serait pas suffisant. Et moi, j'en ai parlé tout à l'heure à l'entrée de la manif. Là. Genre, il est clair que la nécessité de la 6e République, elle est posée aussi. Et la nécessité de la transformation de nos institutions, mais pas pour le plaisir de changer de numéro, c'est pour donner du pouvoir réel aux citoyens. Voilà. Merci. Tu t'imagines faire des actions là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Nous, à part manifester, et puis la grève générale, les gens, ils ne peuvent pas. Ils sont déjà pris, donc bon, je sais pas. Tu crois un scénario un peu, il y a des rumeurs, des trucs genre Gilets jaunes 2, un truc comme ça? Ça serait bien. Parce que tu sais, vu qu'il n'y a pas de débouchés et tout. Ouais, ça serait bien. Ou des choses ponctuelles sans manif, mais à des endroits où on pourrait vraiment discuter, tous se rencontrer, mais en tant que citoyen, pas politique. Ouais. Il ne faut plus miser sur le politique. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Alors, la censure, ça va dépendre du RN, en fait, c'est eux qui vont décider. La destitution, ça va pas se faire, mais ça, on le savait tous. Il reste quoi maintenant, alors? Il reste la rue, parce que mine de rien, la rue peut faire pression. Je sais pas si je suis passé, mais l'année dernière, je sais pas si vous connaissez Carré, c'est une petite ville dans le centre du Finistère, et en fait, les urgences de nuit avaient fermé là-bas. Okay. Et donc, on avait fait 2 petites manifestations. Avec des catapultes, là? Voilà, un peu tranquillou. Et la troisième... tranquillou avec des catapultes. Et en fait, ils ont tellement flippé, parce qu'on avait remis une date qu'une semaine avant, on a gagné. Ils ont cédé sur tout, même avec un peu en plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, faut faire la pression par la rue, et s'il le faut, augmenter... Sortir à la catapulte. Sortir à la catapulte, voilà. Que les gens comprennent. Pas aller dans la casse, ça sert à rien, mais montrer qu'on est capable certaines choses, et là, ça leur fait peur. Voilà. Ok, donc prochaine manif, catapulte, quoi. Non, on verra, mais ce serait drôle, quand même. Là, les législatives, ça m'a tellement foutu la haine. J'ai la niaque pour des années encore, là. Allez. Mais peut-être que la colère, ça va faire des bons trucs aussi, au final. Si on est beaucoup à ressentir ça, peut-être que ça va bouger. Il faut des stratégies... hein. Et je ne sais pas lesquelles. En plus, là, on ne voit pas le drapeau du PS, on ne voit pas le drapeau du PCF. Ouais. On voit les écolos et puis les insoumis, mais c'est tout. Donc là, c'est grave. Moi, je dis qu'à gauche, ils ont une grosse responsabilité. Ils ont une très grosse responsabilité. Bon, tu veux couper des têtes, alors? Et installer la... Ouais. Alors, ça ira. Ça, les aristocrates à la lanterne. Les aristocrates, on les prendra. Bon, il faut les dégager. En fait, on est dans une aristocratie. Parce que aristo, ça veut dire l'élite, et cratie, c'est ceux qui décident, le pouvoir, quoi. Il faut revenir en démocratie. Après, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, moi. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va faire, là? Alors, moi, je suis retraité agricole. Moi, je propose qu'on mette du champignon vénéneux dans la soupe des aristocrates. tous. Des trucs qui leur foutent bien la chiasse. Non, mais voilà, en défilant, ça va pas vraiment leur filer la chiasse. Après, certainement, il faudra qu'il y ait par exemple, les agriculteurs, à un moment, ils avaient bloqué les trucs. Mais ils n'étaient pas tous d'accord. Mais ils étaient quand même d'accord, il fallait que ça bouge. Les étudiants, là, ils vont en chier parce qu'il y en a la moitié qui ne vont pas pouvoir finir leurs études. Ils n'auront pas assez de sous, ils ne pourront pas faire... Et puis, ils n'auront même pas le choix de trouver du boulot parce qu'ils n'auront pas forcément du boulot. Il faut qu'ils trouvent une piole. Il n'y aura pas forcément des pioles. Donc, il y aura une sélection comme ça, voilà. Bon, alors, entre les agriculteurs, les ouvriers, il y aura un peu tout le monde à un moment qu'il va falloir... soit qu'ils se mettent ensemble pour que ça bouge, soit... Voilà. Il ne faut pas penser que ça va se garder tout seul. Il faudra se battre. Un petit dernier message? Garder la force et puis on s'arrête pas et on va aller les bouffer, quoi. Yes, bon, j'ai tout cru. Continuez à lutter, n'abandonnez jamais, parce qu'on finit toujours pas gagner, même si parfois ça prend du temps, on finit toujours pas gagner. Un petit dernier mot? Allez, si tu veux. Je sais pas, t'as un dernier mot à dire? Merci. Bah ouais. Merci d'exister, le canard. À chaque fois, faut me mettre des likes, je te mets des likes. Mais allez, continuez, tenez bon. Ah ouais. Allez voir plein de jeunes. Ça Plein de marche. jeunes, les étudiants lycéens, allez voir. Merci à toi. Ouais.
prochaine. Bon, je peux ranger mes trucs. C'est bon. Allez, c'est là-dessus qu'on termine ce micro-trottoir. J'espère qu'il vous a plu. Mettez par commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez participé à une manifestation près de chez vous, dites-nous combien il y avait de gens et puis c'était quoi l'ambiance surtout, quoi. Parce que là, on va démarrer une nouvelle séquence politique et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que la résistance, il va falloir l'organiser et que toutes les bonnes idées sont les bienvenues. En tout cas, sur Canard, on va multiplier les formats et les rencontres pour essayer de vous inspirer un maximum. Donc, pour ne pas louper les prochains reportages, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci à B qui a tenu la caméra pendant tout ce vlog-là. Et on se dit à la prochaine. Des bisous. Et salut, à bientôt sur les prochaine. ondes.